Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que vous allez bien. Récemment, je me suis maté le dernier animé Tatsuki Fujimoto Anthologie 1726 et il faut qu'on en parle, c'était vraiment quelque chose. Je tiens à signaler que dans cette vidéo, dans un premier temps, on va parler du coup de l'animé, donc 1726, et que dans une deuxième partie de vidéo, on va parler de Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur dans sa globalité. Donc l'animé, Anthologie 1726. En fait, ça adapte les deux recueils de one-shot de Fujimoto, donc 1721 et 2226, qui sont en fait respectivement les histoires qu'il a écrites de ses 17 à 21 ans et de ses 22 à 26 ans. Alors un one-shot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire courte qui ne tient généralement que sur un chapitre, voire un tome maximum. Ces deux recueils que j'avais lus à l'époque lors de leur publication en France, que j'avais adoré, bien que je ne me souvenais plus de la totalité des histoires. Sur 8 histoires, en fait, je me souvenais concrètement que de 2 histoires, et approximativement de 2 autres. Les 4 autres, vraiment, je les avais complètement oubliés. L'animé, lui, du coup, est en 8 épisodes. 8 épisodes, 8 histoires, vous l'avez deviné, un épisode par histoire. Et qui dit histoire différente par épisode dit liberté créatrice. En effet, chaque épisode a sa propre direction artistique, ses propres musiques, c'est juste un régal. Et le fait qu'aucun épisode soit connecté, en réalité, ça vous permet de regarder réellement les épisodes dans l'ordre que vous voulez. Et si vous êtes un petit peu renseigné sur les histoires, eh bien, justement, en zapper certaines si vraiment ça touche à des sujets qui ne vous plaisent pas. Si par exemple vous détestez l'univers des sirènes, vous n'allez pas regarder l'histoire 5. D'ailleurs, les histoires, de quoi elles parlent? Alors je vais faire un bref résumé de chaque épisode, sans trop spoiler, pour que vous puissiez quand même aller les découvrir. La première histoire, ça raconte l'histoire du coup d'aliens qui ont envahi la Terre et ils adorent la chair humaine. Et il y a justement 2 humains dans la cour de récré, mais qui se font passer pour des poules afin de survivre. L'épisode 2, on est sur un élève qui lors d'un attentat arrête une balle à main nue. L'épisode 3, on est sur une déclaration d'amour, mais il y a toujours quelque chose qui empêche le jeune homme de déclarer sa flamme. L'épisode 3, on est sur une tueuse à gages qui doit essayer de tuer un vampire. L'épisode 5, on est sur un enfant qui joue du piano dans la mer en compagnie d'une sirène. Épisode 6, on est sur un ado qui se réveille le lendemain matin dans le corps d'une fille. L'épisode 7, on est sur l'enfant de la prophétie qui est censé détruire le monde. Et l'épisode 8, on est sur une jeune fille qui voit un tableau nu d'elle exposé dans l'école. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire, qu'il y en a pour tous les goûts, qu'il y a forcément des histoires qui vont vous plaire, c'est obligé. J'ai d'ailleurs mes petites préférences pour les histoires 1, 5, 7 et 8. Et c'est d'ailleurs les seules dont je me souvenais encore avant de mater l'animé. Et c'est peut-être parce que c'était mes préférés que je m'en souvenais justement. Aussi, dans ces histoires, on peut retrouver plusieurs éléments qui inspireront Fujimoto plus tard pour son œuvre la plus populaire, Chainsaw Man. On peut prendre par exemple cette alien qui ressemble fortement à Pochita dans sa vraie forme, ou encore tout simplement le personnage de Nayuta qui est repris et qui s'appelle également Nayuta dans Chainsaw Man. Cet animé, je l'ai vraiment claqué en une nuit. Et en fait, vu que moi je suis vraiment très fan de Fujimoto, j'étais totalement obligé. Surtout que cet animé c'est vraiment un petit banger. D'abord, on a le film Chainsaw Man qui sort au ciné. Pas très longtemps après, on a l'arrivée de cet animé. Franchement, on mange Gucci les gars. Et autant, voyez-vous, je me dis, mais pourquoi c'est pas ce genre d'animé qui sort en avant-première dans les cinémas? Parce que bon, c'est bien beau, et en vrai, c'est cool, j'adore Jujutsu Kaisen, et moi j'ai rien contre le fait que les premiers épisodes de la saison soient diffusés en avant-première au cinéma. Mais quand je vois ce genre d'animé qui sort à côté, je me dis qu'il y a des expériences qui se perdent. Dites-vous que à la fin de certains épisodes, alors je sais plus lesquels, mais vraiment, l'épisode se termine et je me suis retrouvé à dire « Je t'aime Fujimoto ». Mais genre c'est sorti comme ça, tout seul, naturellement. Tout simplement parce que j'étais conquis par l'histoire proposée. Et pareil, quand le tout dernier épisode s'est terminé, j'ai pas remarqué tout de suite, mais j'avais commencé à applaudir en fait l'œuvre que je venais de regarder. Et c'est quelque chose de très rare, je crois que ça m'est arrivé que 2 ou 3 fois maximum dans ma vie de faire ça, d'applaudir une fin d'animé. Par contre, il y a quand même un petit truc que j'ai remarqué au sein de toutes les histoires, c'est qu'il y a un thème commun, c'est l'amour. Alors, l'amour au sens global, parce qu'on n'est pas sur les mêmes types d'amour, on a de l'amour romantique, on a de l'amour amical, de l'amour familial, fraternel, mais voilà, globalement, on peut retrouver cet aspect de l'amour dans 1726. Aussi, il faut savoir que je me suis posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un réalisateur par épisode? Vu comme je l'ai dit, 8 épisodes, 8 directions artistiques différentes, 8 animations totalement différentes pour chaque épisode, on a en droit de se poser la question. Eh bien en fait non, il n'y a réellement qu'un seul et unique réalisateur pour la totalité de la série, et c'est très fort, parce que le monsieur il arrive à nous impacter avec des épisodes qui, pour certains, sont très courts. Parce que en moyenne un épisode c'est quoi? C'est 24-25 minutes, et il y a quand même des épisodes de 17-26 qui font 18 minutes. C'est très court. Et pourtant les histoires, les musiques, tout ça, ça arrive à nous impacter, je trouve. J'ai même eu les yeux qui transpiraient un petit peu à la fin de l'épisode 7, et j'ai
adoré la musique que joue le gamin dans la 5e histoire. Masterclass. Vraiment, j'ai adoré. Alors le nom du réalisateur c'est Naoya Ando. On va pas s'attarder sur le monsieur, mais juste voilà, je tenais à le créditer parce que vraiment, il a fait un boulot mais phénoménal. Vraiment, c'est absolu de cinéma. Mais plus sérieusement, je vous conseille réellement d'aller voir 1726. C'est vraiment, c'est profond, ça marque, c'est vraiment, c'est génial. Si votre seule familiarité avec Fujimoto c'est Chainsaw Man et que vous n'avez pas du tout apprécié son univers, parce que c'est trop goofy, c'est trop un truc de gooner, c'est vraiment juste un ado qui veut palper des seins, et je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait d'autre, c'est-à-dire, en tout cas si vous êtes juste des animes only que vous n'aimez pas trop lire, 1726 et Look Back, qui vont peut-être vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre que Fujimoto c'est plus profond que ça en a l'air. Le mec il en a dans le crâne, c'est pas juste un mec qui fait une histoire de débilos et qui met du gore et des nibards parce que ça le fait marrer. Loin de là. En parlant de Fujimoto, je pense que c'est justement le bon moment de passer à sa partie. Alors Tatsuki Fujimoto, dès que j'ai appris qu'ils allaient adapter en animé ces recueils de one-shot, j'étais ultra pressé. Parce que je sais pertinemment que ces histoires, elles sont de qualité, et que les mecs, tous les trucs animés qu'il y a eu autour de ces œuvres, ça a été que des bangers. J'ai une totale confiance en lui, et aux équipes qui travaillent sur ces projets. Et en fait, Fujimoto, il a ce truc d'écrire des histoires vraiment marquantes, touchantes, avec toujours ce délire à la Fujimoto que je ne saurais réellement expliquer, mais c'est vraiment... On reconnaît quand c'est du Fujimoto, quoi. Et je pense sincèrement que c'est l'un des plus grands génies de sa génération. Effectivement. Faut savoir que de Fujimoto, j'ai l'intégralité de ses œuvres publiées en France. Et je les ai toutes adorées. En fait, il n'y a réellement qu'une seule œuvre qui n'est pas, si je dis pas de bêtises, adaptée en France. Et c'est un one-shot dont il n'est que au scénario, il n'est pas au dessin. Mais même ça, si un jour HarperCollins venait du coup à le publier, HarperCollins qui a racheté Crunchyroll, je rappelle, s'il venait à le publier, je l'achète day one. Je ne regarde même pas de quoi ça parle, je le rappelle, j'ai confiance en Fujimoto et en ce qu'il a pu produire. De même, Fujimoto, grand amoureux du cinéma, ça a été déjà dit maintes et maintes fois, mais c'est important de le rappeler. Et la plupart de ses œuvres sont un peu pensées comme des storyboards. Alors un storyboard, pour ceux qui ne savent pas au cinéma, c'est le découpage via les dessins d'une scène pour savoir comment elle doit se dérouler. Le fait que la plupart de ses œuvres soient pensées comme des storyboards fait qu'elles sont propices à l'adaptation en animé, ou en série, ou en film, comme vous voulez. Et franchement, ça marche à chaque fois. Regardez juste le dernier film Chainsaw Man, comment ça a été un banger. Et pareil, je voudrais revenir sur ce que j'ai pu dire dans la partie d'avant, sur le fait que le thème de l'amour est présent dans tout 1726. Je pense qu'il est également présent dans toutes ses œuvres en fait. À Fujimoto, Adieu Eri, on est sur l'amour du cinéma. Dans Fire Punch, on est sur le personnage d'Agni qui veut se venger par amour pour sa sœur. Chainsaw Man, Denji fait tout pour gagner l'amour de Makima. On est sur globalement des histoires d'amour. Fujimoto écrit des histoires d'amour. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime bien cette vision des choses. Mais surtout, Fujimoto prouve encore une fois, via cette série, que ces histoires sont plus complexes qu'elles n'y paraissent, qu'il y a vraiment quelque chose derrière, que ça impacte, qui sait écrire en fait. Parce que beaucoup critiquent Chainsaw Man pour son côté gore et gooner, que ce serait un animé vraiment juste de débile, tu poses ton cerveau, tu réfléchis pas, alors que en fait ça va bien plus loin que ça. Et j'espère sincèrement que des gens, après avoir vu cette série, se remettront en question et regarderont d'un œil nouveau Chainsaw Man et même s'intéresseront de manière générale au travail de Fujimoto, parce que, alors ça j'ai pas du tout vérifié, mais je suis prêt à parier qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé Look Back juste parce que c'était par l'auteur de Chainsaw Man et qu'ils ont dû se dire que ça allait être dans le même style, alors que pas du tout. Et même, je suis pressé, j'espère, je sais pas si ça arrivera un jour, mais en tant que fan de Fujimoto, et beaucoup de fans de Fujimoto seront d'accord avec moi, on attend les adaptations de Adieu Eri et Fire Punch. Les gars, vous nous avez montré avec Chainsaw Man, Look Back, Fujimoto 1726 que vous en êtes capable. Foncez, vous aurez de l'audience, c'est sûr. Après, bien évidemment, toujours regarder ce que fait l'auteur, parce que c'est bien plus profond que ça en a l'air. On le rappelle, Chainsaw Man, c'est pas juste un animé de gooner. Ça parle plus loin, ça parle de dépression, de manipulation mentale. Enfin bref, tout ça pour vous dire d'aller regarder Fujimoto 1726, c'est vraiment
mais un gros banger, j'ai un gros coup de cœur pour cet animé. Je vous invite également, si vous n'êtes pas un habitué de Fujimoto, d'aller lire Fire Punch, c'est en 8 tomes, ou en 4 avec la nouvelle édition qui vient de sortir, ou aussi d'aller lire Adieu Eri, qui est un one-shot d'un tome, qui est pareil, un banger. Et vous allez vous rendre compte que, ouais, Fujimoto, c'est un génie, c'est vraiment un génie. Je le dis réellement, je le pense sincèrement, c'est un génie ce mec. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai passé un très bon moment devant cet animé, j'espère que c'était pareil pour vous, ou que vous allez passer un excellent moment aussi. Et j'ai envie de dire merci Tatsuki Fujimoto, parce que tu nous régales. Bon, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, pourquoi pas même liker, pourquoi pas même partager. Je t'invite également à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye.